Bonjour à tous, donc on se retrouve pour ma toute nouvelle vidéo. Il faut savoir que j'ai eu un petit souci de montage, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous résumer en gros du gros tout ce qu'il s'est passé. Donc au départ, on a été accueilli par un écran d'accueil du jeu qui nous a présenté grosso modo à travers quelques phrases tout ce qui était disponible, tout ce qu'on allait découvrir sur le jeu. Et moi je disais que justement je trouvais cette nouveauté intéressante parce qu'avant, quand j'ai commencé SSO, c'est-à-dire en 2018, car j'ai un compte principal à côté, mais je voulais recommencer cette aventure avec toutes les nouveautés qu'ils ont apportées, et bien quand j'ai commencé en 2018, on était accueilli par un ciel étoilé avec une sorte de teaser de l'histoire principale du jeu, en disant qu'on arrivait à Jorvik, etc., qu'on était nouvelle à Jorvik, etc. Et donc, j'ai été accueillie par cet accueil, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que c'est Maya qui m'a accueillie à la colonie équestre qui est également très récente sur Star Stable. C'est une nouvelle île, une nouvelle zone qui est apparue pas loin de Moorland pour les nouveaux. Et donc, j'ai compris que c'était là maintenant qu'on commençait, alors qu'avant on commençait devant l'écurie comme ici. Donc c'était très intéressant. On rencontre directement toutes les Soul Riders alors qu'avant on les rencontrait en fait au fur et à mesure de notre progression dans le jeu en faisant les missions. Et là on les rencontre dès le début. Donc voilà, c'était des petites nouveautés. On a appris les bases du jeu sur le saut, les allures, etc. Des choses que personnellement je connais déjà. Mais j'ai pas pu les filmer. Enfin, je les ai filmés, mais il y a eu un souci de cadrage, donc je vais vous faire un petit résumé comme ça. Donc je vous laisse avec la reprise de la vidéo. Donc grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un petit feu de camp pour fêter un peu mon arrivée avec toutes les Soul Riders. Ensuite, je suis partie me coucher dans une belle cabane et j'ai fait un rêve étrange. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et à la fin, je vous dirai un petit peu ce que je ferai sur cette chaîne autre que Star Stable. Bon visionnage. Où suis-je? Je suis en train de rêver. Quelle est cette lumière? On dirait qu'elle veut que je la suive. Oh tiens, c'est nouveau ça. Intéressant. Eh ben, suivons-la. Oh, c'est trop joli. Je connais cette personnage. Je ne dirai rien pour ceux qui découvrent. En vrai, c'est trop stylé cet accueil. Waouh. Nous sommes les élus. Ou alors nous avons consommé des choses pas très légales. Je ne sais pas. C'est très joli. J'aime beaucoup cette ambiance un petit peu mystique, de vision onirique. Je sais aussi ce que sont ces petites pierres là. Eh bien, c'était une sacrée nuit. Bonjour Félicia, prête à démarrer une nouvelle journée? Allons prendre le petit déjeuner avec les autres au feu de camp. C'est parti. On va leur parler de ce rêve, ou plutôt peut-être de cette vision. Hmm. Tac. Bonjour les campeuses. Bien dormi Félicia? Raconte ton rêve aux filles. T'as l'air un peu fatiguée. J'ai fait un rêve très bizarre, je vais essayer de vous le décrire. Au début, je montais à cheval dans une forêt, et là, je me suis réveillée. Non, les rêves ne sont pas censés faire peur. Je sais pas. Tu fais souvent des rêves étranges? Pas vraiment, j'ai dû trop manger hier soir. Tu as dit qu'il y avait des silhouettes obscures. C'était des silhouettes humaines? Maintenant que j'y pense, vous étiez toutes dans mon rêve. Ton rêve était très étrange, c'est vrai. Mais maintenant que le soleil s'est levé, profitons-en pour monter à cheval. Waouh, je suis niveau 2 quoi. Allons nous entraîner au saut. Ça te videra la tête. Rends-toi à l'enclos, Félicia.
On te rejoint là-bas, Maya et moi. Là, c'est parti. Tac. Viens me voir quand tu seras prête pour la course. C'est bon, je suis là. Et c'est le parcours que je t'ai préparé. C'est comme une compétition, mais sans tout le stress qui va avec. Ce n'est pas chronométré, donc prends ton temps et amuse-toi. Et c'est parti. Moi je connais tout ça. Ah par contre ça va me saouler d'être... Oula, petit bug des rennes là. Ça va me saouler d'aller aussi lentement. Parce que sur mon autre compte, je suis niveau 25 je crois. Donc là, il va falloir m'habituer à cette vitesse de croisière. Hop. Bravo, tu t'en es bien sorti. C'est bien joli tout ça, mais sans chronomètre, c'est tout sauf une compétition. Maya, dans ces conditions, autant faire une balade. C'est le moment de passer aux choses sérieuses. Et c'est mon parcours, il est chronométré bien sûr. Avec moi, tu vas apprendre à décrocher des rubans. Mais c'est bien d'être sûr de soi, il faut être sûr de soi dans la vie. Salut, joli saut Félicia. Merci, j'ai ça dans le sang. Beau travail Félicia, vous avez une belle complicité Sunrise et toi. D'après ton récit Félicia, j'ai le sentiment qu'un monument de Jorvik était présent dans ton rêve. Ah bon? Je n'en suis pas certaine, mais allons faire un tour en forêt derrière les cabanes et dis-moi si tu reconnais quelque chose. Observons un peu ce qui nous entoure. Alors, cet endroit te rappelle quelque chose? Laisse-toi guider par ton instinct. On verra bien si mes soupçons ont été fondés. Eh bien, en effet, ça me rappelle quelque chose. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, cette fois, on est quand même bien réveillé, à moins qu'on s'est évanoui sur le cheval. Qu'encore une fois, on est consommé. Du coup, c'est marrant parce que je recommence depuis le début, mais je découvre en même temps parce que moi, c'était pas du tout comme ça. Hein. Et en vrai, pour l'instant, j'aime bien. Juste, c'est dommage qu'ils les aient enlevé du coup l'intrigue avec Anne et d'autres choses, mais on verra bien ce que ça donne. Hein. Ok, ah, les fameuses pierres. Tu reconnais cet endroit, Félicia? Oui, je l'ai vu dans mon rêve. Enfin, je crois. Et si j'étais somnambule? Non, je suis certaine que c'était un rêve, ne t'inquiète pas, j'ai une théorie. L'histoire des origines de Jorvik est imprégnée de magie et s'articule autour de la dévotion envers une déesse mystique en conflit avec un être maléfique. C'est une histoire qui parle de sacrifice et de la lumière face aux ténèbres et à l'avidité. Aidon a fait naître la lumière, la vie et les chevaux sur ces terres. Il existe un groupe de druides à Jorvik qui perpétue son histoire et ses préceptes. Cette pierre unique leur appartient. Tu as encore beaucoup à apprendre, mais il y a une chose à retenir. La pierre unique est source de bonté. Peut-être que tu seras appelé à faire le bien. Peut-être que tu es sous protection. Mais sache qu'un jour, tu finiras par prendre conscience du rôle que tu as à jouer dans cette légende, et dans cette bataille décisive. Si tout cela n'est pas une légende, bien sûr, et si tu y crois. Ok. Allons en parler aux autres. Rejoins le feu de camp. Vous pouvez pas nous y TP? Ce serait plus simple. Non? D'accord. Super. On a quelque chose à vous dire. Un événement inhabituel s'est produit dans la forêt. Vous vous souvenez du rêve étrange que nous a raconté Félicia? Il se trouve que la pierre unique de l'île y figurait. Linda, tu penses que ce rêve pourrait être une vision? Lisa, enfin. Elle plaisante, Félicia. Rassure-toi, on est tout à fait normal. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'avoue, imagine, tu débarques, tu fais un rêve trop bizarre et Joe sont en mode bizarre, est-ce que tu as déjà vu cet endroit? D'accord, tu as peut-être une vision. Je serai en mode attendez, il y a peut-être des choses un peu plus cartésiennes, un peu plus sensées qu'une vision. C'est bon, Alex. J'ai raconté à Félicia une partie de la légende de Jorvik et je lui ai expliqué que le rêve qu'elle a fait pourrait avoir un lien avec tout ça. Qu'a-t-elle raconté au juste Félicia? Euh, que les droïdes et les déesses existent? Ne t'inquiète pas, Anne, elle a juste eu droit à un petit résumé. Félicia est peut-être capable de capter des ondes mystiques, à moins qu'il y ait une autre explication. Seul le temps nous le dira. En attendant, recentrons-nous sur le moment présent. Quel est le programme Maya? J'ai terminé de t'enseigner les leçons de base, Félicia. Tu peux désormais te rendre à Moorland, de l'autre côté du pont. C'est là-bas que je vis. Donc, c'est l'endroit que je préfère à Jorvik. Eh bien, on va gagner un petit gilet. Sois prudente, Félicia. Je n'irai pas jusqu'à dire que ton rêve était un mauvais présage, mais... Bref, on va veiller sur toi, et on demandera à nos amis de faire de même.
Je vais bientôt devoir partir donner des concerts avec mon groupe, mais je serai ravie de te voir à Jorvik, si tu es toujours dans le coin à mon retour. Évidemment qu'on va se revoir. Je t'accompagne Félicia, mais au cas où, prends cette carte pour t'aider à retrouver le chemin de l'écurie. Elle indique aussi d'autres endroits à Jorvik, ce qui peut être très utile si jamais tu te perds. Hop. Jorvik, colonie d'équitation. Ok. C'est toujours un plaisir de rentrer chez soi. Après, on était vraiment à quelques mètres, quoi. Enfin, ça va, on n'est pas très loin. Bienvenue à Moorland. L'écurie Moorland est tenue par Thomas et son fils Justine. Ou Justin. On va dire Justin. Justin t'attend dans la cour intérieure. Il va apprendre à prendre soin de ton cheval. Justin, ce BG qu'ils ont refait. Donc, il y a des petites stats en plus, on va le mettre. C'est toujours ça de gagner. Hop. Salut, j'imagine que tu es nouvelle à Jorvik. Hop. Je m'appelle Justin. Tu es Félicia, c'est ça? Enchanté. À l'écurie Moorland, nous accordons beaucoup d'importance au bien-être de nos chevaux. Avoir un cheval, ce n'est pas comme posséder une voiture ou une moto. Ah bon? Ah bon? C'est une relation privilégiée dont il faut prendre soin. Plus tu passes du temps avec les chevaux, plus tu te rends compte de tout ce que vous avez mutuellement à vous offrir. Mais commençons par les soins aux chevaux de base. Ok, ça va être un tutoriel de comment faire les soins. Il y a la roue qui apparaît. Et hop, vous le nourrissez, vous lui curez les sabots, lui brossez le poil. Là, il vous indique la boutique où il faut acheter de la nourriture. Le puits qui est juste là, c'est pour remplir le seau. Voilà, donc ça c'est la jauge d'humeur. Plus ici elle est à son maximum, donc le cheval va 10% plus vite. Par contre, si elle est à son minimum, il va 10% moins vite. Voilà. En tout cas, il va beaucoup moins vite. Ça c'est fait. Bien joué, Félicia. Pour gagner des shinings, tu peux te rendre utile à l'écurie Moorland, consulte les tâches disponibles. Donc ça c'est le tableau d'affichage où en gros on va devoir nettoyer les écuries, ce genre de choses. J'ai un défi à vous proposer à Sunrise et toi. Il y a un enclos juste après les boutiques. C'est là que tu trouveras Loretta. Oh non, pas Loretta. C'est la co-dirigeante du club équestre des Bobcat Girls. Et elle, ne mâche pas ses mots. Mais évite de te laisser intimider. Demande-lui de t'expliquer le fonctionnement des compétitions à Moorland. Oui, je suis bien Loretta. Laisse-moi deviner, c'est Justin qui t'envoie apprendre les bases de l'équitation de compétition. J'en étais sûre. Tout le monde à l'écurie Moorland rêve de rejoindre mon club équestre. Alors j'ai pas dit que je voulais rejoindre ton club, donc tu vas te calmer tout de suite. Leçon numéro 1. Les Bobcat Girls... Attendez, je vais lui faire une voix. Insupportable. Leçon numéro 1. Les Bobcat Girls n'acceptent que les meilleurs. Si tu veux porter nos couleurs, tu vas devoir mériter ta place. Leçon numéro 2. Ne pas lésiner sur l'entraînement. Les courses de compétition sont idéales pour améliorer les compétences de cavalière, aider ton cheval à repousser ses limites et renforcer les liens qui vous unissent. Avant de passer à la leçon numéro 3, je dois évaluer ton niveau et celui de... comment s'appelle ton cheval au juste? Ne me dis pas que c'est Cœur d'amour ou un truc niais du genre. Sunrise, ouais, ça pourrait être pire. On est vraiment en train de défiler devant elle. Ah, elle est contente? Pas mal, je m'y attendais pas. Mais, meuf, il suffit de faire avancer son cheval. Pas trop mal pour une débutante. Sunrise et toi formez une bonne équipe. Maintenant, tu peux jouer la sécurité en faisant des tours d'enclos. Mais si tu veux vraiment te faire un nom sur la scène équestre de Jorvik, il va falloir viser plus haut. Leçon numéro 3. Toujours viser l'excellence. En parlant d'excellence, Bartok et moi avons une compétition importante à préparer. Tan, ma co-chef de club, peut prendre le relais avec toi. Salut, tu dois être la nouvelle fille dont tout le monde parle. Je m'appelle Tati Jana, mais mes amis m'appellent Tan. Bienvenue à Jorvik. J'espère que Loretta ne t'a pas fait trop peur. Elle peut être un peu intense avec les nouvelles, mais ça part d'un bon sentiment. Elle prend l'équitation très au sérieux. C'est pour ça que Loretta insiste pour que les Bobcat Girls aident les nouvelles cavalières de l'écurie Moorland à s'entraîner. Elle dit que c'est du bénévolat, mais j'ai l'impression que ça lui permet de recruter secrètement de futurs Bobcats. Maintenant, parlons courses. Ici à Jorvik, l'équitation est le passe-temps national. Tu n'auras donc pas de mal à trouver des courses à faire en explorant l'île. Effectuer des parcours est une excellente façon d'entraîner ton cheval au quotidien. Je vais te laisser essayer notre piste de course classique. Pas de pression, ce n'est qu'un entraînement. Contente-toi de donner le meilleur de toi-même. Ok, bah déjà, Tan, elle est plus sympa, tu vois. Hop. C'était plutôt pas mal pour un premier essai.
Tu n'avais vraiment jamais monté de... Tu n'avais vraiment jamais monté ce cheval avant. On dirait que Sunrise et toi êtes faits l'un pour l'autre. Pour permettre à Sunrise d'atteindre son plein potentiel, tu vas devoir t'entraîner tous les jours. En tant qu'organisatrice de course, je te proposerai une séance d'entraînement quotidienne pour aider ton cheval à s'améliorer. Si tu as l'esprit de compétition, tu peux aussi consulter le tableau des courses pour essayer d'obtenir le meilleur score aussi souvent que tu le souhaites. Utiliser le tableau de course ne contribuera pas en l'entraînement de ton cheval, mais il peut te permettre de remporter des rubans. Les cavalières qui obtiendront les meilleurs temps pourront même gagner de l'argent. C'était super de te rencontrer, Félicia. Profite bien de ton séjour à l'écurie Moorland et n'oublie pas de t'entraîner. Aussi, sur le côté, il y a cette petite icône qui apparaît. C'est une interaction avec votre cheval qui va vous rapporter de l'XP. Donc Sunrise a le ventre bien rempli. 3 propositions. Pense à vous le vétérinaire. Prévoit de surveiller son petit moment de réduire ses nations. Surtout que ton cheval ne vole pas de nourriture, c'est drôle, je vais mettre ça. Et voilà, donc ça vous donne beaucoup d'XP en fait. Et le nombre d'XP augmente proportionnellement au niveau du cheval. On va retourner voir Justin. J'aimerais te présenter mon père, Thomas. Il adore rencontrer les nouveaux venus. Rejoignons la cour. Il n'est jamais très loin de l'écurie. C'est là que les choses ont commencé. Fais la rencontre du propriétaire de l'écurie Moorland. Alors, par contre, autant ils ont refait Justine, autant le padré il est toujours dans son jus, quoi. Campbell, ce sont mes terres. Tu n'as aucun droit ici. J'avais oublié sa tête à lui. Sa tête, là. Que vaut la loi face à l'argent et aux amis influents? Tu peux dire adieu à ton écurie décrépite, vieillard. Rassure-toi, tu auras le temps de déplacer ces canassons. Papa, de quoi parle Monsieur Campbell? Ah, voilà le gosse de Moorland. Si tu avais de l'argent, je te rencarderais sur une opportunité d'investissement dans le coin. Mais étant donné que ce n'est pas le cas, inutile de me fatiguer. A plus, je suis bien content de ne pas être à votre place. Je suis tellement en colère que j'ai failli laisser échapper des grossièretés. Oh, excuse-moi, je suis désolée que vous m'ayez vu perdre mon sang-froid. Qui est ta nouvelle amie, Justin? Je m'appelle Félicia. Qui est cet horrible personnage? C'était Monsieur Campbell, de la GED. Ils veulent raser notre écurie pour construire des appartements de luxe à la place, mais je ferai tout pour les en empêcher. On va t'aider. On va t'aider. Rentre à la maison, mon fils, laisse-moi régler ça. Je dois prouver que ces termes appartiennent pour contrer les plans de cette entreprise diabolique. Ah, donc cette mission, par contre, ils l'ont gardée, ça je m'en souviens très bien. Je suis vraiment douée avec les chevaux, mais beaucoup moins avec les tâches administratives. Il me faut plus de temps pour assembler les preuves de propriété. Hop. Pour regagner un peu, on pourrait essayer de désactiver suffisamment d'éléments du matériel GPS qu'ils sont en train d'installer à l'extérieur de l'écurie. Ouais, on va saboter! On va saboter les méchants! Malheureusement, tous ces éléments de matériel GPS semblent tellement solides que seul un coup de sabot pourrait en venir à vous. Oh, que c'est malheureux! Un coup de sabot, vous dites? Et si tu te cabrais près du matériel Sunrise, ça devrait sérieusement le secouer. C'est parti, on va saboter. Hop. Tac. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Ils sont vraiment partout, quoi. C'est pas possible qu'ils nous aient pas vu, genre. Tu sais ce qui pourrait aussi les ralentir? Une coupure de courant, pardi. Prête pour une nouvelle mission de sabotage avec Sunrise? C'est parti, on va saboter. Une fois que tu as passé l'atelier du forgeron, monte vers la colline. Vers les collines. Le boîtier électronique se trouve là, où le chemin bifurque vers le site de construction. Le code pour l'éteindre est 3008. Ou peut-être que 3008 serait plus facile à retenir. Non, disons plutôt 3008. Pour ma part, je préfère à la date du 30. Oui, bon, 3008, ça marche. Maintenant, je comprends mieux comment ce monsieur réussit à égarer des documents importants. En effet. C'est parti. Donc on a dit 3008. On a réussi Sunrise. Allons le dire à Thomas. Thomas! Hop. J'entends d'ici cet escroc de Campbell crier contre ses employés. Je suis sûre qu'il les tient pour responsables. Ne t'en fais pas, ce sont tous des sales types de toute façon. Profitons de la confusion générale pour gagner un peu de temps. Si seulement on pouvait mettre la main sur l'ancien titre de propriété de l'écurie,
Il prouverait clairement que ces terres m'appartiennent de plein droit. Les membres de la famille Moreland travaillent ces terres depuis des générations, mais à l'origine, elles appartenaient au Holbrook. Le vieux Jasper Holbrook nous les a offertes lorsque j'ai épousé sa fille, Catherine. C'était censé marquer le début d'une vie heureuse. Bref, où peut bien se trouver ce titre de propriété? En tout cas, il n'est pas chez moi. J'ai vérifié sous le lit et partout ailleurs dans la maison. Ah, je sais, il est peut-être chez Madame Holsworth, ma compagne. Elle a une petite maison juste à côté de l'écurie, près de la plage. Tu pourrais aller lui demander. De mon côté, je vais continuer les recherches ici. Oh, bah, y a de la populace ici. Bonjour, tu arrives pile à l'heure du thé. Elle, par contre, elle a été refaite. Mais l'autre, pas du tout. Installe-toi et dis-moi ce qui t'amène. Elle est très gentille et j'adore ce personnage. Thomas ne trouve pas le titre de propriété de l'écurie et pense que je pourrais l'avoir parce que je suis sa compagne. Sa comptable. Oh, j'ai dit compagne tout à l'heure, n'importe quoi. Oh oh, ça par exemple. Je ne suis pas comptable. Il m'est simplement arrivé d'aider Thomas à faire quelques calculs. Fait... Mon cher ami fait des merveilles avec les chevaux, mais il n'est pas très doué en affaires. Concernant ces terres, je crains que Thomas n'ait rien de plus que la promesse faite par Jasper lors de son mariage. Malheureusement, Catherine est décédée en couche avant que le titre de propriété ne lui soit officiellement remis. Ah, elle est décédée en mettant au monde Justin. Dans sa, dans sa douleur, Jasper a attribué la mort de sa fille à Thomas. C'est sans tout contact avec lui. Il n'a même pas rencontré son petit-fils. Ah oui, rancunier le papy, hein. Depuis, il n'a plus jamais été question de propriété ou de document officiel, ce qui explique la difficulté de Thomas à retrouver ce titre de propriété. On dirait que tu sembles déterminé à secouer ce vieil entêté, Félicia. Ah d'accord, donc nous, on vient d'arriver, on s'en met déjà les pinceaux dans une affaire de famille, quoi. Un conflit de famille qui date quand même, parce que Justin, il est quand même... Enfin, c'est quand même un ado, quoi. Après tout, peut-être trouveras-tu les bons mots pour le convaincre de tenir sa promesse envers ce jeune couple afin de sauver l'écurie. Je me souviens qu'il y avait un conflit, mais je savais plus pour quelle raison. C'est délicat quand même d'intervenir comme ça. Aujourd'hui, Jasper vit dans une ferme de citrouilles assez éloignée de Moorland, mais il possède une grange de stockage dans le coin. On va aller cambrioler la grange, c'est ça que vous me dites? Dirige-toi vers l'est en direction de Fort Pinta pour trouver la grange de Jasper. Avec un peu de chance, il sera là-bas. Ah, ok. C'est bien ce que je me disais, normalement il est là-bas, donc ça va, pas de cambriolage. T'es qui? Qu'est-ce que tu me veux? Ok, c'est le papy un petit peu grognon. L'écurie Moorland risque d'être démolie, et tu viens de me demander de l'aide pour éviter ça. Pfff, ne te fatigue pas, ce n'est pas mon problème. Je vous préviens, je vais pas faire une voix de vieux, hein. Thomas Moorland a épousé ma fille pour ses terres. Il ne le pleure pas comme moi. Il ne la pleure pas comme moi, je le fais. Lui, il se contente de s'occuper de son écurie avec son fils. Alors si je peux me permettre, c'est un peu méchant de penser ça. Par respect pour ma fille, j'ai été assez indulgent pour leur permettre de résister sur mes terres pendant 20 ans. Mais c'est fini tout ça. La GED peut récupérer les terres. Thomas et son garçon peuvent bien se débrouiller. Maintenant fiche le camp d'ici, gamine. J'en ai fini avec cette histoire. Tu ne vois pas tout le travail que j'ai à faire. Cette grange ne va pas se nettoyer toute seule. Bah, on peut t'apporter de l'aide. Vous voulez qu'on parle de votre fille? Oula. Non, on va dire, et si je vous donnais un coup de main? Voilà. Hein? Mon sale caractère ne t'a pas fait fuir? Catherine travaillait à la grange avec moi quand elle avait à peu près ton âge. Ça pourrait être agréable d'avoir un peu d'aide, en l'honneur du bon vieux temps. Tu veux bien m'aider à nettoyer la grange? Ah, voilà. Ça y est. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bazar. C'est parti. En fait, il bouge pas du tout, quoi. c'est... Enfin, c'est nous qui faisons tout, finalement. Je ne pense pas qu'on aurait jeté ça. Une couverture pour bébé, une photo de mariage, une lettre adressée à papa. On dirait que cette caisse appartenait à Catherine. Oh, c'est marrant ça. On n'avait pas autant de détails avant. C'était pas aussi poussé cette quête, donc ils l'ont un peu développé. Pourquoi mets-tu ton nez dans les affaires de Catherine? Tu me proposes ton aide, puis tu te permets de raviver de vieilles blessures. Je ne savais pas que je n'aurais pas dû baisser ma garde. Je suis le destinataire de cette lettre. Donne-la moi. Pour ce qui est de la couverture pour bébé et de la photo, je m'en lave les mains. Tu n'as qu'à les donner à Justin, si ça te chante. Allez, oust! Oh là là, papy quoi. Ah, super. D'accord, maintenant on est même facteur. Et bah c'est parti. Bonsoir, on a une couverture pour bébé qui t'appartient. Salut Félicia, je suis mort d'angoisse, les bulldozers sont censés arriver demain. Tu imagines un peu cette envie de m'arracher les cheveux? Je viens de parler à Maya pour savoir si elle connaît un endroit sûr pour y emmener les chevaux. Je suppose que la recherche du titre de propriété n'a pas donné de résultat.
Tu as quelque chose pour moi de la part de ma mère? Je ne suis pas sûre de comprendre. Une couverture pour bébé, trouvée dans une caisse dans la grange de Jasper. Tu as rencontré mon grand-père? On dirait il a terrifié quoi. Jasper pense que mon père n'a épousé ma mère que pour pouvoir construire l'écurie sur mes terres. C'est absurde, cette idée venait d'elle. Attends, vous allez me dire, t'as quel âge toi? T'as genre 15 ans, 16 ans? Donc en 15 ans, ils ne se sont pas du tout parlé genre. Dès que j'étais en mesure de comprendre, mon père m'a montré quelques-unes des lettres qu'il s'échangeait avec ma mère. Elle exprimait souvent son rêve d'ouvrir une écurie où des cavaliers venus des quatre coins du monde pourraient connaître le bonheur de tisser des liens avec les chevaux à Jorvik. Le rêve de ma mère est devenu celui de mon père, et il me l'a transmis à son tour. Chaque fois qu'un cavalier se rend à l'écurie Moorland, il contribue à réaliser le rêve de ma mère. Si Jasper était au courant, il ne laisserait jamais le rêve de sa fille s'éteindre. Tu peux m'emmener le voir, Félicia. Il faut lui montrer les lettres de mes parents. Allez, c'est parti. On retourne voir Jasper. Moi, je peux vous dire, heureusement que les chevaux ne tournent pas au gasoil, parce que vu le prix actuellement... Allah, nous y est. Te revoilà, je croyais pourtant avoir été claire. Je ne suis pas dupe, je sais parfaitement que tu as amené mon petit-fils pour tenter de m'émouvoir. Il ressemble à ses parents. Et c'est quoi ces papiers que tu as apportés? L'idée, c'est l'écriture de Catherine. Ces lettres qui évoquent le rêve de ma fille me montrent à quel point j'ai été stupide. Par orgueil, j'ai perdu un beau-fils et un petit-fils. Hors de question de perdre l'écurie maintenant. Ah bah dis donc, 15 ans de rancœur, une lettre. Et c'est fini. Eh bien, tu ne m'as pas perdu, grand-père. Je... Merci, mon garçon. Bon, je dois remettre le titre de propriété à Thomas avant que cet escroc de Campbell ne brise le rêve de ma fille pour en faire des appartements de luxe. J'ai placé le titre de propriété en lieu sûr dans un coffre, il y a des années de ça. Ensuite, je l'ai enterré, bien sûr. Oui, bah bien sûr. Bien sûr, on fait tout ça, quoi. Reste à savoir où maintenant. Bah super. Je me souviens que c'était près du vieux phare. Tiens, prends cette pelle. Je vais marquer sur ta carte les endroits où le titre de propriété pourrait être enterré. Qu'est-ce que tu marmonnes au sujet des vieillards qui sont incapables d'archiver leurs documents correctement? Tu ne parles pas de moi, j'espère. Allez, commence à creuser, Félicia. Le sort de l'écurie est entre tes mains. C'est fait. Putain, il m'a entendu à travers le jeu, quoi. Le titre de propriété? Tu l'as trouvé? Thomas va pouvoir prouver que les terres de l'écurie Morland lui appartiennent. Puisque c'est toi qui as trouvé le titre de propriété, Félicia, tu mérites de le remettre à Thomas et de voir la joie sur son visage lorsqu'il comprendra que l'écurie est sauvée. Tu peux pas venir avec nous, genre. Enfin, ça signerait la fin d'un conflit familial de 17 ans, quoi. Justin, j'espère que ton père et toi arriverez à pardonner un vieil homme endeuillé d'avoir infligé des souffrances inutiles à notre famille. Si vous acceptez que je fasse partie de votre vie, j'aimerais me rattraper auprès de vous. Notre écurie se trouve juste en bas de la route, grand-père. J'aimerais beaucoup te la montrer un jour. Regarde, voilà papa. Voilà, tout est bien qui finit bien. Oh, il y a le connard là-bas qui arrive. J'ai besoin que tu m'aides à déplacer les chevaux, Justin. Campbell ne devrait plus tarder. Comme beaucoup le savent ou l'ont deviné, le credo des entrepreneurs est de ne jamais être à l'heure. On aime tellement les travaux de démolition. Démolition. Surtout lorsqu'ils sont déchirants, qu'on s'arrange toujours pour être en avance. Ha ha ha. Ah, que la vie est belle. Ben voyons. Comment? Vous avez réussi à mettre vos sales pattes sur le titre de propriété? Je vois. On met les voiles pour le moment, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Sachez que vous recevrez tout de même une facture pour notre intervention aujourd'hui, sans compter les frais d'annulation du projet. Mais monsieur, enfin, c'est vous qui vous déplacez tout seul, on vous a pas appelé, hein. C'est une plaisanterie, je vous rappelle qu'on ne vous a rien demandé. Ah voilà, nous sommes d'accord. Tu t'attardes sur des détails. Avant de partir, on va récupérer notre équipement pour notre prochain chantier. On a une maison de retraite à démolir. Super. Oh, le rire d'antagoniste. Ce type est un danger public. En partant, il a complètement dévasté la route menant aux hautes terres de Nilmer. Oh, c'est marrant ça. Tout ça, c'est nouveau pour le coup. Ils ont développé. Donc ça veut dire qu'ils ont supprimé certaines quêtes, mais ils en ont développé d'autres. Mais vous me direz quand même, celle de Anne était très intéressante. Donc bon, celle-ci, elle est un peu.
Bon, elle est touchante, mais enfin touchante entre guillemets, mais elle est pas très importante quoi. Quel supplice! Merci de nous avoir aidé à sauver l'écurie Morlande, Félicia. Allons voir les chevaux, Justin. Et si tu venais nous rendre visite un peu plus tard, j'espère. Peut-être devrais-je t'appeler Papy maintenant? Peut-être y aller mollo, monsieur. Donc sur ce, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, mais aussi à liker et à vous abonner, hein, évidemment. Donc sur cette chaîne, je ferai des vidéos sur Star Stable Online, je ferai aussi des vidéos potentiellement sur les Sims 4, sur ce genre de jeu. Et nous verrons par la suite ce que je pourrais faire d'autre. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à proposer. Mais en tout cas, l'une des idées de cette chaîne est donc de recommencer Star Stable depuis le début. Et je dois dire que je suis assez surprise, autant positivement que négativement, parce que il y a des choses qui n'étaient pas là avant, donc typiquement cette vision onirique, cette quête de l'affaire familiale qui est assez développée par rapport à avant, la colonie équestre, un nouvel endroit qu'ils ont ajouté récemment qui a vraiment un rôle ici. Donc tout ça c'est plutôt intéressant, je dois dire. Après, pour les points négatifs, c'est que quand même, le fait d'avoir supprimé quelques quêtes, genre Anne, typiquement, si vous avez l'occasion de regarder une vidéo à ce sujet de quelqu'un qui aurait filmé la mission, allez-y si vous voulez. Vous serez peut-être un peu spoilé, mais voilà. Je suis un peu déçue qu'ils aient enlevé cette quête-là où on doit la sauver de ce monde parallèle magique qui est Pandora. Mais bon, c'est pas très grave en soi. On va voir un petit peu ce qu'ils ont modifié d'autre. Je suis assez impatiente de voir ça. Et donc, sur ce, on va se quitter sur ça. J'espère que vous avez passé une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!